Il est temps de vous informer. Voici les titres. Arrivé l'après-midi de dimanche à Kinshasa, en provenance de Versailles à France, le corps du feu cardinal Laurent Mosengo Passigna sera mis en terre le mercredi prochain. Le programme des obsèques de feu cardinal Laurent Mosengo Passigna prévoit pour ce mardi 20 juillet des hommages des officiels à 9h30 heure de Kinshasa. La ville de Butembo est menacée par la propagation du coronavirus ces dernières semaines. Elle est passée de 20 à 108 nouveaux cas positifs en une semaine, de quoi inquiète la division provinciale de la santé. Entre-temps, la police entame la sensibilisation pour le respect des mesures barrières. Voilà tout pour le sommaire. Arrivé l'après-midi de dimanche à Kinshasa, en provenance de Versailles à France, le corps de feu cardinal Laurent Mosengo sera mis en terre le mercredi prochain à l'aéroport d'Entili. Il a été accueilli par des autorités religieuses ainsi que politiques de la RDC. Élément des détails avec Isabelle Wangaïmuka. Le programme des obsèques de feu cardinal Laurent Mosengo Passigna prévoit pour ce mardi 20 juillet des hommages des officiels à 9h30 heure de Kinshasa. Une heure après, soit à 10h30, une Eucharistie sera dite à l'esplanade du Palais du Peuple en mémoire du défunt. Mercredi 21 juillet à 9h30 de Kinshasa, une autre messe sera dite en sa mémoire. Elle sera suivie des absoutes. Ce sont des rites religieux et des prières que l'on va faire autour de ce cercueil, afin son inhumation à la cathédrale. Pour un petit rappel, le cardinal Laurent Mosengo Passigna était décédé le 11 juillet dernier. Dimanche 18 juillet, sa dépouille mortelle est arrivée à Kinshasa et a été reçue par le cardinal Fridolin Ambongo, entouré des évêques, des personnalités politiques et la population. La première messe en sa mémoire a été dite ce même dimanche en la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa par Monseigneur José Moko, le vice-président de la Senko. Aindo Lusenke Alfosine, mère honoraire de Butembo, n'est plus. Elle s'est éteinte ce lundi 19 juillet à l'hôpital de Matanda de suite d'une maladie, rapporte une source proche de la famille. Jusqu'à sa mort, elle présidait l'association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant ADEDEF, mais également travaillait à la direction générale des impôts. Elle est aussi connue pour son combat pour la promotion des droits de la femme au sein des associations féminines de la solidarité, des associations féminines pour le droit de la femme et de l'enfant SACDEF. Plusieurs fois invitée sur les antennes de la Moto TV, l'émission Tribune Femme a dressé son portrait en mars dernier à l'occasion de la mois de la femme. Suivant. C'est entre 2006 et 2008 que cette femme sera hissée à la tête de la mairie de Butembo, d'abord comme maire adjoint, ensuite comme maire intérimaire. Actuellement, âgée de 66 ans, cette femme raconte que sa nomination à l'époque était le couronnement de la lutte féminine. Tout en étant à la DGI, j'ai été détachée en 2006. C'est à ce moment que je suis devenue maire adjointe de la ville de Butembo qui était chargée des finances. Je voudrais que les femmes puissent se reconnaître comme elles sont capables de tout ce qu'elles peuvent, de tout ce que l'homme fait. Ce que l'homme fait, la femme aussi est capable de le faire. Un passage qui n'était pas du tout aisé, vu l'environnement du travail qui était imprimé par son prédécesseur et l'attitude des agents trouvés sur place. Au niveau de la mairie, ce que je peux reconnaître est que nous, au niveau administratif, du point de vue administratif, j'ai quand même réorganisé la discipline des agents. J'ai même aussi réorganisé la gestion financière de la mairie. Quand je suis arrivé là-bas, les agents venaient au bureau, voyaient l'agent vers 9h, 11h. Quand vous avez besoin de lui pour lui poser une question ou bien pour lui donner une tâche, l'agent est déjà parti. Mais je me suis démené quand même pour que la discipline soit là et les agents sont devenus réguliers au bureau. Un court mandat à la tête de l'hôtel des villes, mais qui continue de marquer Kassere Kankourou, secrétaire administratif à la mairie de Butembo. Cette maman, elle est exceptionnelle, extraordinaire, elle a bien travaillé. Tout juste quand on a suspendu M. Wabunga Singa Zebede,
Maman Alphonsine travaillait, elle ne devait à personne, elle a tout payé comme dette. Elle a payé tout. En tout cas, c'est une maman qui a fait preuve d'une maman digne de nous. Détentrice de plusieurs diplômes des mérites de l'encadrement de la jeunesse et la promotion de la femme, Alphonsine Lusenke évolue actuellement dans les associations féminines. Celle-ci appelle ses pairs à ne pas baisser les bras et les encourage à embrasser les carrières qu'elle suppose appartenir aux hommes. Alphonsine Lusenke est présidente de l'Association pour la défense du droit de la femme ADEDEF, mais aussi l'une des initiatrices de la plateforme Solidarité des associations féminines pour le droit de la femme et de l'enfant SAFDEF. Paix à son âme. Parlons santé dans cette édition. La ville de Butembo est menacée par la propagation du coronavirus ces dernières semaines. Elle est passée de 20 à 108 nouveaux cas positifs en une semaine, rapporte la division provinciale de la santé antenne de Butembo au cours d'un point de presse tenu ce lundi 19 juillet 2021. Selon Guy Makele, le coordonnateur de la DPS Butembo, cette propagation exponentielle s'explique par la négligence de la population dans l'observance des mesures barrières. Suivant. Le grand problème, pas de respect des mesures barrières, on a cessé de le dire. L'autre problème aussi, c'est la consultation tardive de nos formations sanitaires. La population traîne un peu les pas avant d'aller consulter, avant d'aller contacter une structure de soins pour que les prestataires s'occupent de la santé de cette population. Alors, il y a aussi le problème dont on a cessé de parler, c'est cette faible adhésion à la vaccination. Ben, on dirait que pour le moment, est-ce qu'il y a des vaccins? C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de vaccin, mais nous disons peut-être que dans les 2-3 semaines qui vont suivre, on aura des vaccins sur place. Donc, ça c'est vraiment les défis, mais il y a aussi un problème d'intrants. On n'a pas assez d'intrants, on n'a pas d'équipe de prélèvement, donc on n'en a pas assez. On n'a pas assez de cartouches pour arriver à réaliser de manière assez rapide nos tests, du moins les tests Covid avec PCR. Ça, c'est un problème. La police nationale congolaise de Butembo a lancé la sensibilisation contre la pandémie de Covid-19 ce lundi 19 juillet 2021 dans des quartiers de la ville. Objectif, inciter les habitants de Butembo à se protéger contre les contaminations au coronavirus par le respect des mesures barrières. Dans cette logique, les forces de l'ordre seront déployées dans les artères de la ville pendant quelques jours pour contrôler le port du cache-nez. À cette occasion, le commissaire supérieur Paul Ngoma appelle la population à fournir plus d'efforts dans le respect des mesures de prévention contre la COVID-19. C'est une de ceux qui est nationale. Vous voyez la maladie Covid. C'est une maladie qui est réelle et très dangereuse. Il commence à emporter les gens même sans même signe. Et on dit, sur les modalités là, de transmission, vous le savez, c'est à travers la respiration. Il faut porter les cache-nez. Les cache-nez empêchent la propagation de cette maladie. Maintenant, si nous ne voulons pas porter les cache-nez, nous voulons que... Parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Europe. En un jour, il y avait des centaines qui mouraient. Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé en Europe se perpètre dans notre ville. Nous sommes là d'abord au stade d'éduquer la masse, de sensibilisation. C'est-à-dire que nous voulons que tout le monde porte d'abord le cache-nez. Vous ne vous portez pas, vous rentrez chez vous à la maison. C'est pourquoi on a créé des équipes mixtes composées des éléments de FARDC, police, ANER et DGM. Nous ne voulons pas qu'il y ait des menaces. Celui qui causera, un agent de l'ordre, un militaire qui osera menacer la population à cause de cache-nez, sera maîtrisé, sera arrêté, sera puni. Mais sensibiliser. Nous sommes encore au stade de sensibilisation. Personne, militaire, policier, personne n'a mandat de menacer la paisible population. Éducation. Sur plus de 26 000 candidats qui étaient attendus pour la passation des épreuves préliminaires de l'ex-État, seuls plus de 24 000 y ont pris part
en province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est ce que révèle l'inspecteur principal provincial de cette entité éducationnelle, Bernard Kevandi, au cours d'un entretien avec Moto Télévision. L'inspecteur note que les cas d'abandon ont été enregistrés, surtout en ville et territoire de Béni, notamment pour des raisons de maladie et de sécurité. Je vous propose de les suivre dans ces propos recueillis par Grace Kaneki. De manière générale, les examens se sont déroulés sans incident majeur. Cependant, il y a eu de nombreux abandons, surtout pour le territoire de Béni. Béni-Ville et Béni-Territoire. Je vais citer quelques cas. Abandon, c'est 219. La sous-division de Boulongo, les abandons, c'est 294. La sous-division de Kamango, les abandons, c'est 67. La sous-division de Oicha, les abandons, c'est 188. Évidemment, je ne donne cela que pour illustrer le fait qu'il y a eu de nombreux abandons. Ça peut être dit à quoi cet abandon? Les élèves, il y en a qui ont abandonné à la suite de certaines circonstances. Les cas de maladie, on abandonne à la suite d'un cas de maladie, ou bien on abandonne parce qu'on a fouillé quelque part où il n'y a plus d'école. Bon. Mais si on a fouillé là où il y a une école, on a poursuivi ses études dans cette école. Ils n'ont pas été présents pendant les hors-sessions pour une raison ou pour une autre. On va examiner leur cas lorsqu'ils vont se présenter à la grande session. L'Université de l'Assomption au Congo a désormais les nouveaux dirigeants du comité estudiantin depuis samedi 17 juillet dernier. Il sera conduit par Shadrack Mukama comme président et Eloge Kangero comme vice-président. Roland Kiakimoa, commentaire. C'est à 12 h que commencent les activités qui concernent le vote des candidats dans la salle ouest de l'Institut Kambali avant de passer au vote proprement dit à 14 h. Au menu, le débat contradictoire qui a opposé les candidats, à savoir Onésime Wanzalire et Shadrack Mukama à la présidence et Eloge Kangero, seul candidat à la vice-présidence. Est venu le moment de s'aligner devant l'isoloir pour un scrutin que Shadrack Mukama, étudiant en planification de l'UAC ISDA, va remporter avec 218 voix sur 420 votants. Il sera accompagné d'Eloge Kangero comme vice-président. Le résultat est présenté ici par le président de la commission électorale. Après l'organisation du scrutin de manière transparente, sur un effectif de 420 votants, sur un effectif de 912 électeurs attendus, soit un taux de participation de 46,05%, les résultats se présentent de la manière suivante. Ça, en tout cas, au poste de président, Shadrack Mukama a obtenu 218 voix sur 420, soit 51,9%. Et Kasereka Wanzalire Onésime a obtenu 180 voix. Celui-ci devra exercer son mandat à partir de ce 31 juillet 2021 jusqu'à la fin du premier semestre de la prochaine année académique. Page rose dans cette édition. Notre collègue Grace Kiuniwa, qui travaille à la régie de la Moto TV, s'est unie pour la vie à Massika, Marie enceinte pour toute la vie. C'est à l'issue de la double cérémonie de mariage qui a eu lieu
Samedi 17 juillet dernier, les cérémonies relatives aux députés au bureau communal de Boulenguera pour le mariage civil, après lequel la bénédiction nuptiale a eu lieu à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Dans son homélie, le célébrant du jour, Père Mulumba, a demandé ce nouveau couple à cultiver l'amour dans leur foyer ainsi que le pardon mutuel pour pallier toute tentation. La cérémonie s'était clôturée dans la salle Monte-Juste où un cocktail y était partagé, où les invités ont été conviés au partage des repas fraternels. Moto TV souhaite donc une vie heureuse à ce nouveau couple. En sport, clôture dimanche 18 juillet de la phase de poule du championnat de vétérans au stade de l'amitié de l'Itave. Une seule rencontre a coloré cette journée. Le VC Soko Peuple a affronté le VC Royal. Ce dernier, qui s'est fait accrocher, achève ainsi la course ce jour, permettant ici à Soko Peuple de rejoindre le VC de l'Est en demi-finale au compte du groupe A. Grâce Kamiki, détail. Ici au stade de l'Itave, ce dimanche plein d'ambiance marque la dernière journée de la phase de groupe. En bleu, le VC Soko Peuple et le VC Royal en vert et jaune s'affrontent. À ce début de match, Soko Peuple se trouve en pole position pour la qualification car ayant 3 points dans son escarcelle grâce à sa victoire lors de sa première rencontre. Mais les Verts de Mutsanga mettent toute leur concentration sur cette manche. Bien que dominateurs, malgré leur avance de 2 buts au marquage, ils se feront surprendre à toute fin de la rencontre. Ainsi, Mutsanga se voit écarté de la course malgré les multiples assauts qui seront soit repoussés par le gardien ou empêchés par les défenseurs de Soko Peuple. Soko Peuple qualifié file la demi-finale accompagné du VC de l'Est, le premier qualifié de ce groupe. Dans le groupe B, le VC Grande Famille tient la tête avec 4 points, suivi du VC Organche, deuxième avec 2 points. Le VC Moussienen Sport est dernier avec 1 point. En demi-finale, dont la date pourrait être précisée dans les jours à venir, le VC Soko Peuple, premier du groupe A, croisera le VC Orange, deuxième du groupe B, alors que VC de l'Est, second du groupe A, défiera la Grande Famille, leader du groupe A. Sport toujours, le FC ETC de Catois a tenu son assemblée générale le dimanche 18 juillet consécutivement au calendrier de la FECOFA. Cette séance a eu comme particularité les élections de nouveaux animateurs à la tête de cette équipe. Pendant cette séance, les autorités de l'équipe ont également officialisé l'existence depuis quelque temps d'une nouvelle équipe née de la session de ZTCL. Joël Tali, reportage. Ici à la cour de l'hôtel Oasis, les personnes réunies à cet endroit sont des joueurs, membres du comité sportif et ceux du comité des fans conviés pour l'assemblée élective de l'équipe. Une assemblée qui engendre notre actualité, celle de la scission de cette équipe des Catois à 2 équipes désormais autonomes chacune. Le FC Étincelle et l'USC Mouliki, une des anciennes appellations de l'équipe d'Étincelle. D'après des sources proches aux 2 équipes, cette scission serait due à un conflit d'authenticité de l'équipe réclamé par certains indignés du team. Selon ces sources, cette catégorie de personnes exigeait la rénomination de l'équipe à l'USC Mouliki, chose dont un autre groupe n'était pas d'accord. Ainsi, sous la houlette du chef du service urbain des sports et loisirs, celui-ci a demandé aux 2 équipes de se comporter en responsables dans leur engagement. Un statut officiel a été remis aux responsables de l'USC Mouliki. Après ce long débat, les participants sont passés aux élections des nouveaux animateurs du FC Étincelle. Ceux-ci ont décidé de porter Mboussandungo à la tête de la nouvelle équipe dirigeante. Une tâche difficile, mais celui-ci promet s'investir à fond pour servir cette équipe afin de concrétiser son rêve de tous les jours, jouer les championnats d'élite. Mon élection à la tête d'Étincelle me réjouit tellement et maintenant j'en suis le dirigeant. C'est mon amour à la jeunesse qui m'a motivé à postuler à ce poste. J'aime être à côté des jeunes et le football c'est ma passion. Ma plus grande envie et aussi un objectif, c'est de conduire Étincelle jusqu'au championnat provincial
ou lui faire jouer la deuxième division de la Lina Foot. Pourquoi même pas lui faire remporter la coupe? Le nouveau président du FC Étincelle a promis se lancer dans le processus de la réunification des deux équipes dont le FC Étincelle et l'USC Mouliki. Dernier vice-champion du championnat urbain du football de Butembo, le FC Étincelle évoluera toujours en première division. Fin de cette édition, bonne suite de nos programmes.